Dans cette vidéo, nous allons parler de la hausse des prix des véhicules Tesla, et c'est pas que le modèle Y, et même le modèle 3. Donc finalement, qu'est-ce que ça cache? Eh bien, c'est la carte grise. La carte grise donc, qui arrive. Je tiens à rappeler que Tesla, c'est pas qu'ils ne font rien comme les autres, c'est que le prix, tout est inclus. Donc je m'explique. Combien de fois ça m'est arrivé donc d'acheter un véhicule qu'il soit éventuellement neuf ou d'occasion, et surtout donc neuf, à chaque fois donc il y a un prix qui est, on va dire, pas déguisé, mais on a une belle tartine sur et chez tous les constructeurs, qu'ils soient européens, américains, chinois, que ça soit une succursale, que ça soit en direct, eh bien, vous savez, il va y avoir des frais éventuellement de gravage, il va y avoir des frais éventuellement pour avoir donc lustré, nettoyer la voiture, une mise en place, éventuellement, voilà, plein de petits frais où on peut monter jusqu'à 500 000 euros. Donc en fait, ce qui se passe sur le 44 000, donc 990, grossièrement, il y a un peu plus de 300 euros en plus, 320. En fait, ça correspond, ils ont pris un cheval, et pas de 3, ils ont pris un cheval donc à 40 euros environ de moyenne, et bah, si c'est un peu plus, bah, ils payeront la différence, si c'est un peu moins, bah, tant pis. Et pour ceux donc, qui sont dans le nord, donc a priori pour le moment la région reste gratuite au niveau donc de la carte grise pour les voitures électriques. Je pense que ne vous inquiétez pas, il faut vous déplacer dans ces cas-là à un Tesla Advisor, donc vous déplacer dans un centre Tesla et puis ben, logiquement ils vous le déduiront puisqu'en fait la région prend éventuellement donc à leur charge, ou en tout cas donc cette exonération continue à perdurer. Je pense en tout cas avoir été assez clair, et donc quand vous allez payer, parce que très souvent les gens peuvent payer sur internet, peuvent payer avec leur téléphone, mais après si vous voulez vous pouvez vous déplacer directement chez Tesla, mais voilà, tout est inclus. Donc après vous allez pouvoir prendre bien sûr le cuir blanc, vous allez pouvoir prendre des peintures, vous avez donc toute série, mais vous pouvez prendre éventuellement le AP, FSD, enfin etc. etc. Mais lorsque vous allez réceptionner donc votre véhicule, vous n'allez pas avoir les plaques d'immatriculation en plus à payer ou des frais donc annexes. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont incorporé. Donc sur la grande autonomie propulsion, elle passe à 47 480 euros si ma mémoire est bonne, sauf que c'est avec entre guillemets les taxes inclus. Donc elle reste en dessous donc toujours. Si a priori elle doit être éligible, mais bon, pour le moment, il n'y a rien d'officiel au niveau, donc au niveau de l'ADEME, je sais pas, il y a un truc, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je veux qu'on puisse avoir, donc à un moment donné, au-delà de l'ADEME, Tesla qui sera très content de pouvoir dire, voilà, le bonus, nous l'avons, et il faudra donc faire la demande. Pareil, ça devient très compliqué en France. En fait, ils ont demandé un tas de documents à Tesla parce que c'est eux qui avancent donc les sous. Au final, maintenant, on paye la voiture et on se fait rembourser par la suite. Donc il y a intérêt à faire les démarches administratives assez rapidement parce que je crois qu'il y a un délai. Donc voilà, vivement que tout ceci en fait s'arrête. Et encore une fois, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en fait pour Tesla partout ailleurs. En fait, le prix est en Espagne, etc., en Europe, dans d'autres pays, c'est tout inclus. Donc on aurait pu croire en tout cas à une augmentation du prix, mais c'est juste donc la taxe, encore une fois, qui est pondérée. Donc j'ai regardé après au niveau de tous les différents prix, il n'y a pas de changement au niveau des peintures, il y a toujours le câble qui est à 200 euros. C'est vrai que chez Tesla, tous les câbles étaient offerts ou étaient inclus. La petite mesquinerie, c'est vrai qu'ils ont retiré le câble. Après, ça reste toujours moins cher que les autres constructeurs parce qu'on arrive très vite à 1000 euros de plus parce qu'ils vont vous mettre 400 euros le câble, ils vont vous mettre un gravage obligatoire, ils vont vous mettre des frais de mise en service, etc. etc. Donc tout ceci, en fait, c'est un prix bonifié et qui, voilà, un prix qui est un petit peu masqué. Hein. On n'a pas, au niveau de ces frais d'immatriculation, donc toujours les informations. Encore une fois, c'est comme pour l'entretien des véhicules, c'est pour pouvoir faire vivre quand même donc les concessions. Ça, ils ne diront peut-être pas. Voilà pour cette petite vidéo, donc très rapide. Qu'est-ce que ça cache? Ben voilà, hein, la fin de la carte grise exonérée. Je pense que c'est tout à fait logique, il faut que ça soit égal. Et l'année prochaine, je l'espère aussi, la fin du bonus, ça permettra donc d'avoir des prix peut-être un peu plus agressifs et que ben voilà, on puisse avoir un prix qui soit un peu plus juste
un peu plus clair et qu'on y voit donc en tout cas un petit peu plus sur les tenants des aboutissants et voilà, qui marche bien, qui a plus en difficulté. Hein, on a vu des constructeurs baisser, Renault 4000 euros comme ça, on a vu Toyota baisser de 10 ou 15 000, on a vu Nissan aussi avec le Nissan Ariya, pourtant qui n'est pas fait en France, qui est fait au Japon. Enfin voilà, je pense qu'en tout cas c'est une bonne chose. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, à vous abonner, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas donc bien sûr dans l'espace commentaire, et je reviendrai vers vous quand on aura donc l'info au niveau du bonus, et puis on est en mai, bientôt en juin. Il devrait y avoir quelques petites surprises qui devraient arriver d'ici cet été. On attend tout ceci en tout cas avec impatience.